L'adrénaline, elle est énorme, tu vois. Là, mon prochain combat, je risque de boxer devant 15 000 personnes. Et ce truc, tu vois, je vais paniquer, tu vois, sur le moment. Et en même temps, je vais être surexcité. Et ça, c'est les montagnes russes et c'est génial. Bonjour, je m'appelle Franck Petitjean, j'ai 35 ans. Je suis passé de boxeur professionnel à entrepreneur pour une salle de sport. J'ai ma salle de sport avec mon associé. Je suis né à Suresnes dans le 92. Ma mère, à l'époque, ne travaillait pas et mon père était directeur export chez Polaroid. Et mon père a été promu en Afrique du Sud, donc on est parti de mes 7 ans à 10 ans en Afrique du Sud. C'était une vie d'expatrié, donc grande maison, nounou, femme de ménage, la belle vie. Je pense que ça m'a vraiment ouvert les yeux, ouvert au monde aussi du coup. C'est la première fois que j'ai été face au racisme, parce qu'à l'époque c'était en 96 je crois, donc c'était pas longtemps après la fin de l'apartheid. Moi je suis métissé, mon papa est africain noir, et ma mère est blanche française. J'ai vu des personnes pas répondre à mon père. Le monsieur devait avoir 75 ans et il a complètement ignoré mon père comme s'il pouvait passer au travers, quoi. Et je vois mon père qui insiste une fois comme s'il avait eu l'impression qu'il l'avait pas entendu. Et le mec il continue mais comme s'il n'existait pas. Et j'ai le souvenir de lui avoir demandé papa pourquoi il te répond pas. Et lui me dit tu sais c'est un pays avec son histoire, c'est compliqué. J'ai peur de déformer un petit peu ce qu'il m'a dit, mais un truc du genre les blancs ne parlent pas aux noirs. À côté de ça, le côté positif c'est voir comment ça se passe un petit peu aussi ailleurs. On est rentré en France, ça a été hyper violent, j'avais 9 ans, j'étais en CM2. Je suis retourné à l'école que j'avais quittée, donc j'ai retrouvé les copains que j'avais quittés. J'avais des Brooks et pas des Nike, je me faisais charrier. Si je faisais rien, quand je me faisais charrier, j'étais une victime. Il fallait que tous les gamins savent jouer au foot. Si tu joues pas au foot, t'es un petit peu exclu. C'était, je vais pas dire compliqué parce que j'étais content d'avoir retrouvé mes copains et j'étais encore un gamin. Mais avec du recul aujourd'hui, j'ai trouvé ça violent. Il y a une de mes maîtresses à une réunion parents-élèves qui avait dit à mes parents, Franck, ça va pour l'instant, mais quand très vite, il va s'ennuyer parce qu'il va pas trouver de sens à ce qu'on lui apprend. Et pareil, avec du recul, je trouve que ça a vachement de sens me concernant. Parce qu'en fait, au collège, j'ai l'impression que, tu vois, c'est que du par cœur. Je m'ennuyais. J'avais envie de m'amuser, j'avais envie de bouger et rester 10 heures assis sur une chaise, ça a commencé à être compliqué. Mon père veut serrer un peu plus la vis et en fait, la journée que je passe à l'école, je passe la même le soir à la maison. Donc je rentre, je fais mes devoirs, on dîne, on parle des devoirs, on fait après encore les devoirs. Je suis pas bien dans ma peau à la maison. Et j'en profite un peu à l'école pour faire, de toute façon, je vais faire la même chose le soir. Je travaille pas, quoi. Ça m'amuse pas, ça me plaît pas. Ce qu'on voit, ça m'intéresse pas. Et clairement, je m'ennuie. Donc, je lançais des défis. Fallait lancer des crêtes dès que le professeur avait le dos tourné. Je me levais de classe pour aller discuter avec mes copains. Je m'asseyais à droite, à gauche. Je faisais ce que je voulais et ça perturbait le prof qui, forcément, ne pouvait pas assurer son cours. Correctement. Ma mère, elle faisait le tampon à ce moment-là. Elle m'a beaucoup couverte. Elle a beaucoup essayé de comprendre, d'échanger avec moi. Mais c'était une période où, je montais très vite en pression. Je pétais un plomb, je tapais tout, je cassais tout. C'était pas cool. C'était pas cool pour elle. Et puis un jour, elle a découvert que je faisais sécher de la bœuf chez moi. C'était pas pour la fumer, c'était pour la vendre. Et en fait, elle a été dépassée parce qu'elle s'y attendait absolument pas. Et elle m'a dit, écoute, là c'est trop, tu me laisses pas le choix, faut que j'en parle à ton père. Je me rappelle juste de sa première phrase, il m'a dit, écoute, j'ai perdu ma sœur à cause de la drogue, je perdrai pas mon fils. Et je pense que j'avais besoin en fait d'entendre que mon père il m'aimait, que je comptais pour lui, tu vois. Et en fait, j'ai changé. Ça n'a pas été radical, mais petit à petit, mon père n'est plus du tout derrière moi. Il voit que je m'autogère très bien et que si j'ai besoin d'aide, j'hésite pas à lui demander.
Et nos relations changent déjà un petit peu parce que du coup il voit que son fils c'est une bonne personne, tu vois, qui cherche pas à que faire des crasses, que à faire des bêtises, que emmerder le monde. Et puis je passe ma fin de scolarité en tout cas au lycée comme ça, j'ai le bac. La boxe est rentrée dans ma vie. Alors l'année du bac, mon frère faisait de la boxe anglaise, donc que les points. La boxe anglaise, c'est le noble art, c'est la boxe qui a toujours existé depuis la nuit des temps. Et un jour, il me propose de dire ça serait sympa qu'on se fasse un petit échange, un entraînement ensemble. Et il me touche au foie. Et je suis contraint de poser un genou à terre, donc j'ai mon ego qui prend une vraie tarte parce que c'est mon petit frère de 15 ans. Et je me suis mis à fond dans la boxe anglaise à ce moment-là, l'année d'après. Donc à partir de ma première année de STAPS, j'ai trouvé mon exutoire et que tous les soirs de 20h à 22h, je vais à la boxe du lundi au vendredi et le week-end aussi. Et je prends le rythme autour de ça. Je sais que j'ai fait 37 combats en 3 ans, c'était énorme. Je boxais des fois 2 fois dans le week-end, j'allais en Belgique pour boxer, j'allais partout, j'étais prêt tout le temps, j'allais boxer tout le temps. Et mon entraîneur m'a dit est-ce que ça te dirait de passer pro? Et moi en fait tout ce que je voyais c'était vas-y, on va pousser un peu plus loin pour voir c'est même pas en fait le côté compétition, c'était plus le côté jusqu'où je suis capable d'aller. Je suis devenu champion de France en mai 2014 du coup. Et je défends le titre pendant quelques années. Donc je suis 4 fois champion de France. Et pour moi, ça a été une immense fierté parce que j'ai commencé la boxe, j'avais presque 20 ans, que personne misait sur moi et que finalement, c'est pas genre une fois sur un coup de chance, tu vois. C'est 4 fois de suite. L'adrénaline, elle est énorme, tu vois. Là, mon prochain combat, je risque de boxer devant 15 000 personnes. Et ce truc, tu vois, je vais paniquer, tu vois, sur le moment, et en même temps, je vais être surexcité. Et ça, c'est les montagnes russes, c'est génial. C'est génial. Je souhaite à tout le monde de le vivre, pas forcément à travers la boxe, mais tu vois, avoir ce truc de quand t'aimes les émotions, les sensations, tu vois, tout le reste à côté, je m'ennuie. L'Union européenne, j'ai gagné 2 fois. J'ai perdu un championnat du monde. À Dakar, ça c'était chouette aussi de le vivre en Afrique. Et vient petit à petit la mode du coaching. J'ai demandé à un autre pote à moi qui était dans le milieu s'il connaît pas quelqu'un qui cherche. Il me dit que si, et ça tombe à pic, et il cherche quelqu'un en boxe anglaise. Donc je tente mon premier cours avec 2 top modèles russes. Donc je fais un coaching en anglais, mon premier coaching en anglais, ça se passe plutôt bien. Le patron de la salle est content et m'engage sur l'année. Ça commence en fait comme ça. Et puis après en 2022, 2021, on monte une structure, une salle de sport autour de la boxe à Levallois avec mon associé Valentino. On fait des small groups, donc on est 8, on n'est pas nombreux, on est 10 maximum. On peut faire du travail un peu individuel et surtout, on accompagne les gens à faire du sport santé. On est là pour que ton quotidien, tu te sentes mieux, tu vieillisses mieux. Ce que tu n'arrivais pas à faire à 40 ans, peut-être que tu sauras le faire à 50 ans. Je trouve du sens en fait à tout ça parce que j'ai l'impression que j'ai fait le tour d'un truc et que aujourd'hui, si je peux utiliser mon parcours pour donner un peu l'exemple, en fait ça me fait plaisir parce que j'ai l'impression de continuer d'aider mon prochain et je sens que je fais du bien aux autres, que je peux faire du bien aux autres, que je peux apporter aux autres, que je me fais du bien, que je m'auto-nourris aussi comme ça et je trouve ça chouette.